c'est marqué que Dieu, il a un nom. Son nom, qu'il dévoile au peuple d'Israël au mont Sinaï, s'appelle Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei. Pas le droit de le dire, c'est le nom ineffable, qu'on n'a pas le droit de dire, ou qu'on dit rapidement, à la place de Hei, on dit Ke, Yud, Ke, Vav, Ke. Ou on dit le mot et puis, Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei. Ce nom-là, qui est la contraction de trois mots, Haya, Ove, Veye, qui était El Sora, qu'on appelle en français l'éternel, était El Sora. Le nom Shema Etzem, le nom de l'essence. Parce que Dieu a d'autres noms, a beaucoup de noms. Elohim, Shakai, etc. Alors pour répondre à ta question, d'abord, commençons par le nom lui-même. Un nom, ça limite. C'est Yud, et puis He, et puis He. C'est pas un autre mot. Et quelque part aussi, donc tu matérialises. D'autres parlent, donc la Torah aussi parle de Dieu avec, toi tu parles maintenant de chesed de Dieu, donc la bienfaisance, la justice. Allons plus loin. Dieu dit, je vais descendre et voir. De descendre, Dieu, pour voir. Voir, est-ce que ce qui se passe à Sodome, c'est bien comme ce que j'entends. Où Dieu dit, d'une main puissante et d'un bras étendu, et d'un courroux débordant, je m'en comporterai en roi à votre égard. D'une main puissante. C'est la main de Dieu. Pardon? La dame? Adam. Ouais, Adam. Très bien. Dieu vient. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, tout beau, tout nu, et tout à coup ils entendent la voix de Dieu qui va. On entend la voix de Dieu qui se rapproche. Et il se cache dans le buisson. Dieu se repose, Shabbat. Voilà, très bien, va voir Hashem al-Panav. Dieu passe devant la face de Moshe. Donc, on parlait de tefilin que Dieu met. Très bien, il a vu le nœud des tefilin dans la nuque de Dieu. Donc, en conclusion, donc on voit que la Torah est pleine de matérialisation de Dieu. Or, c'est très clair, Dieu n'a pas d'image, n'a pas de corps. Alors pourquoi c'est très délicat de parler de cela? Parce que il y a Dieu, et il y a son action qu'il a envers l'humanité. Il y a Dieu en tant que lui-même, qui n'a pas de nom, et qu'on appelle Atzmuto Idbarach. Atzmuto Idbarach, c'est-à-dire son essence, béni soit-elle. Et les marqués n'ont même pas le droit d'en parler. Pourquoi? Parce que si on en parle, on se met déjà à l'extérieur, on regarde. C'est une chose dont on peut juste, comme je suis en train de le faire maintenant, juste signifier vaguement, c'est marqué qu'on doit en parler ratso vachov. Ratso vachov, c'est-à-dire la pensée va et revient. Il ne faut pas trop essayer de voir quelque chose. Tu vas et tu ne vas pas trop. Ça veut dire, il y a un degré de choses qui nous dépasse totalement. La divinité en tant qu'elle-même, qui est infinie, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de temps. Qu'est-ce qu'elle est? On ne sait pas. Elle est, c'est tout ce qu'on sait. D'accord? Elle est. C'est l'être. Maintenant, toute la mystique juive va enseigner comment à partir de ce qu'on appelle Atzmuto Idbarach, donc son essence bénie soit-elle, il y a la création du fini. Donc, il est marqué dans les livres qu'on passe de Atzmuto Idbarach, de l'essence même de Dieu, va créer l'infini. Et l'infini de Dieu, c'est de la divinité. Et de l'infini après, il y aura une création d'infini, le Tzimtzum. Et dans le fini, il y aura une descente sans cesse. Descente de la divinité, une
appelons cela matérialisation, bien qu'on parle de choses complètement spirituelles. Mais au niveau très 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 haut où nous parlons, il y a une certaine baisse. On n'est plus à l'origine des choses, on est déjà, il y a une baisse des choses. Mais on est complètement dans la divinité. Et à un moment, arrive ce qu'on appelle le nom de Dieu. Maintenant, c'est marqué que Dieu et son nom font un. Mais un comme un milliard de fois beaucoup plus puissant, des milliards de milliards de fois beaucoup plus puissant, comme nous faisons un avec nous-mêmes. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Maintenant, voilà, moi je te parle maintenant Binyamin. D'accord? À qui je parle? Je m'adresse en tout cas à ce que j'appelle toi. Toi, c'est ce que tu veux bien me montrer de toi. C'est-à-dire, pas grand-chose. De la chair, des poils, un peu d'ivoire, et c'est de l'ivoire la dent? Voilà. Et de la gélatine. D'accord? Tout le monde comprend que ce n'est pas toi. Tu n'es pas un morceau de gélatine. Tu n'es pas un morceau de viande avec des poils. Toi, mais toi, ni moi, ni toi, savons ce que c'est. Est-ce que moi je sais qui je suis? Je me connais quand même pas mal. Alors je sais ce que j'ai envie, je sais ce que je désire, je sais ce que je pense. Mais qui suis-je? Dans mon essence vraiment, arriver à définir, voir, impossible. Alors comment je me définis? Par mon apparence. L'apparence que j'ai moi de moi-même, c'est ma pensée et mon désir, que vous ne connaissez pas, que je peux oui ou non exprimer. Quelle apparence que je vous montre de moi? Mon visage. Mon corps aussi, mais mon visage c'est le plus expressif. Visage, en hébreu, se dit panim, celui aussi pnim, intérieur, parce que l'intériorité de quelqu'un se voit sur le visage. Quelqu'un, à moins qu'il soit un très grand menteur, il sait très bien jouer la comédie, c'est un menteur, on voit s'il est triste, s'il est choqué, s'il est heureux, ça se voit sur sa tête. S'il est en sainteté ou pas, ça se voit sur la tête. Chochmat Adam Tahir Panav, la sagesse de quelqu'un éclaire sa face, c'est marqué. Il y a des gens qui peuvent cacher. Esav a pu cacher à son père qui il était. C'est un degré de menteur extraordinaire qui peut cacher la lumière, qui peut jouer le tzaddik lumineux. Il faut le faire. Par rapport à Yitzhak qui voit tout, c'est un scanner Yitzhak. Donc il y a une capacité. Mais bon, en tout cas, personne ne sait qui nous sommes dans l'essence. Ça maintenant, on projette sur la divinité. Personne ne peut savoir, ni les plus grands anges possibles, les créatures divines les plus hautes qui existent, ne peuvent savoir qui est Dieu. À plus forte raison, un milliard de fois, nous. Mais, on peut communiquer, on peut se brancher avec lui. Comme moi-même, je peux me brancher avec moi-même, c'est-à-dire ma conscience, on va dire comme ça, peut se brancher avec moi. Comment? Parce que mon moi profond, il exprime des choses qui arrivent à ma conscience. Du coup, j'ai une pensée qui passe, j'ai un désir, d'où ça vient? Ça vient de très haut. Mais ça arrive dans ma conscience. Mon très haut, par exemple, mon très haut, Maneshama, c'est marqué dans le Talmud très souvent, Ihu lo chazi, aval mazaleh chazea. Lui ne voit pas, mais son mazal voit. Quoi son mazal? C'est la neshama. La neshama, elle est divine, elle voit le futur. Lui ne voit pas que demain il va faire un accident de voiture terrible. Il ne voit rien, il peut voir le futur, mais sa neshama, elle voit ça. Et des fois, il y a des prémonitions, des choses, des sensations. Ça arrive. Parce qu'il y a un contact entre le moi profond et nous. Je ne pourrais pas clairement, à moins que je sois un homme très très sain, un homme très sain, il est très branché à sa neshama. Un homme qui n'est pas très sain, comme nous, le corps fait obstruction. Le corps qui est en lamazé, qui est très matériel, qui est très grossier, et sa conscience fait obstruction par rapport à son essence divine. Donc il ne pourra pas voir les choses clairement, mais il pourra des fois sentir quelque chose. Lui ne voit pas, son mazal voit, sa neshama voit.
Donc moi, je peux maintenant être en communication, je suis en communication, je reçois des messages d'en haut, de mon en haut. Et je peux les exprimer. Je peux maintenant m'exprimer par rapport à vous. Vous avez une image de moi, très claire même. Tu sais, je t'exprime ce que je pense, je t'exprime ce que je désire, tu connais mes réactions à l'avance, plus tu connais quelqu'un, plus tu le connais, tu peux le cerner, mais cerner dans la partie qu'il dévoile de lui-même. Dieu aussi. Ce qui est dans son essence, on ne saura jamais. Personne ne peut savoir. Mais, à différents niveaux, il y a d'autres mondes qui montent, on monte de monde en monde. Plus quelqu'un dans un monde élevé, quelqu'un des anges, des créations, des créatures célestes, elles ont une perception du désir et de la volonté de Dieu plus claire, plus grande. Quand nous parlons à Dieu, on ne peut en aucun cas s'adresser à son essence même. Comme quand je te parle, je ne me mets pas comme ça. Parce que ton essence même est par là-haut. Binyamin. Alors les deux vont se parler comme ça ne tient pas la route. Je parle à l'image, la manifestation de toi, ce qu'on appelle le nom. Le nom égale manifestation. Le nom, on n'a de nom que si on a besoin de s'exprimer vers l'extérieur. Quelqu'un, j'en ai déjà parlé une fois ici, quelqu'un qui habite sur une île déserte. Il est né dans une île déserte. Est-ce qu'il a un nom? À quoi ça sert? Tu as des pingouins, tu as des singes, tu as des boas. Tu n'as pas besoin de nom. Eux te reconnaissent. Le nom que tu as par rapport à eux, voilà, c'est un être, un bipède. C'est ce qu'ils voient. D'accord? C'est ça ce que tu représentes. La manifestation de toi, c'est un bipède. Un nom, c'est quand tu as besoin que quelqu'un s'adresse à toi. Alors, il te dit, qui es-tu? Tu réponds, je suis Binyamin, je suis Tarzan. Robinson Crusoe, tu réponds ce que tu veux. Mais tu dis, qui suis-je? Je veux dire, je manifeste ce que je suis. Dieu, dans sa grande, immense bonté, a voulu se manifester à l'humanité. Qu'on puisse se brancher à la source de tout le bonheur, de la source de toute la lumière, la source de toute la vie. C'est le grand cadeau que Dieu veut nous faire. Ce qu'il fait dans le premier des 10 commandements, Anochi Hashem, je suis Yudke Vavke. That's it. Voilà, comme je suis Tarzan, c'est vous. Qui es-tu? Voilà, maintenant je sais à qui m'adresser. Et je m'adresse. Comme quand je parle à un être humain, quand je parle à Binyamin, je parle en fait, je veux parler à son essence, mais je parle à son essence par le biais de lui. Mais lui, qui n'est pas lui, c'est l'écran en quelque sorte. Vous comprenez ce que je dis? C'est un peu compliqué. Surtout qu'on ne s'adresse pas tellement au nom. Bien sûr, à qui tu parles quand tu pries? Non, je l'appelle Dieu. Ouais, bon, Dieu c'est Yudke Vavke, même chose. Ok, mais donc il pourrait s'appeler Yudke Vavke comme vous voulez, ça ne me changerait rien. Pourquoi Yudke Vavke? Bon, pourquoi tu es C'est Yudke Vavke, pourquoi ce nom? Ok, pourquoi c'est encore autre chose? On peut aussi en parler, c'est autre chose. Parce que le nom n'est pas choisi de façon arbitraire. Ça faisait joli. Le nom, il évoque vraiment l'essence de la divinité. Abraham, il n'a pas connu en tant que Yudke Vavke. C'est vrai. Alors? Ça ne change rien. Je veux dire que ça... Mais ce que Dieu dit à Moïse, voilà. Moi, les Avot n'ont pas connu ma Mida Yudke Vavke, ma façon de me manifester de Yudke Vavke. Toi, oui. Et je la présente à tout Am Israël. Parce que moi, je suis le plus grand des prophètes. Il a accédé à un niveau de connaissance de Dieu beaucoup plus grand qu'Abraham, Isaac et Jacob. C'est très clair. Et nous sommes héritiers de ce dévoilement de Dieu au Mont Sinaï. Et nous, aujourd'hui, on s'adresse au Shema Etzem, c'est-à-dire le nom de l'essence de Dieu, Yudke Vavke. Mais je veux bien qu'on comprenne, parce que ça peut faire je connais un type qui a eu des années des problèmes dans la prière. Parce que dès que il a appris ça dans un livre, il a commencé à disjoncter. Donc, à qui je m'adresse maintenant? S'adresser à Dieu lui-même, on ne peut pas, parce que c'est beaucoup trop haut. Alors, je m'adresse à quoi? À son nom. Alors, je prie à un nom. Il disjoncte. Alors, je dois expliquer bien que lui et son nom font un. Comme quand je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse à lui que je vois, c'est-à-dire son nom, sa face, sa chair, sa gélatine.
Quand tu te maries, tu regardes ta femme dans les yeux, tu regardes sa gélatine. Mais tu ne penses pas, je parle à la femme par le biais de la gélatine. Je parle à ma femme parce que c'est elle, la gélatine et elle, c'est un. Elle est un morceau de gélatine, mais elle est. C'est elle. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Elle et la gélatine font un. Mais tellement peu un que nous, on peut faire la scission entre, en fin de compte, c'est un corps et l'âme habite ce corps. Quand on parle de l'unité qu'il y a entre Dieu et son nom, c'est tellement un qu'il est absolument impossible, complètement inconcevable de les séparer. C'est-à-dire que quand tu parles à Yud Ke Vav Ke, tu parles à Dieu. C'est Dieu. C'est quoi le problème? Mais nous, on le voit différemment. C'est quoi le problème de s'adresser à Dieu sans que ce soit son nom, quoi, de dire je m'adresse à Dieu, je m'adresse au... Il dit comment je peux m'adresser? Le même fait de pouvoir s'adresser, ça signifie que Dieu maintenant, Dieu dans son essence, il est hors du temps, infini. Il n'est pas concevable qu'une prière arrive là-bas. En direct en tout cas. Parce qu'au niveau de la divinité, il n'y a pas de place à un contact avec la matérialité. Ta parole, elle est finie. Il y en a une dans le temps, après encore une autre, et ça fait une phrase, et c'est un sentiment. C'est des choses qui n'ont rien à voir dans la divinité. C'est impossible. Ni sentiment, ni mot, ni phrase. Il est au-dessus de tout ça, donc il peut tout... Il peut tout. Ah, il peut tout. Alors comment il fait? Comment il fait? Il crée il crée quelque chose qui s'appelle « Je descends pour pouvoir écouter ta prière ». Et je rentre dans une certaine configuration qui peut se mettre en relation avec le monde fini. Cette configuration s'appelle Yud Ke Vav Ke. C'est une sorte d'interface avec l'homme qui est nécessaire pour que les deux puissent communiquer. Oui, mais cette interface, c'est lui. Si je prends maintenant un écran d'ordinateur, je suis en train de parler maintenant avec ma grand-mère par webcam. À aucun moment, je pense que ma grand-mère est dans l'écran. Par contre, quand je parle à Yud Ke Vav Ke, je parle à Dieu directement. Sa face égale lui. Là, tu me regardes maintenant. Est-ce que je suis vivant? Qui te parle? Moi. Moi qui te dis, moi, il est où? Il est là. Mais en vérité, il n'est pas là. Mon moi, c'est quelque chose de spirituel, que tu ne vois pas, que tu ne saisis pas. En nous, peut-être aussi un peu au-dessus de nous, il y a un peu de tout. Il y a une partie en nous, une partie au-dessus, il y a beaucoup de choses de nous. On ne sait pas ce que c'est, nous. Il est en nous. Mais en tout cas, c'est pas ça. Ni ça. Ni la voix qui sort. C'est une trompette, ça, des cordes vocales. C'est un objectif de photo. Et pourtant, tu parles à l'objectif de photo, tu parles à la trompette, tu parles au micro. Ça, c'est pas nous. Donc. Alors que vous dites que Yud Ke Vav Ke, c'est Dieu. Pourtant, quand tu discutes avec moi, tu t'adresses à ça. Donc, qu'est-ce que t'en déduis? Bien que ça, à la base, c'est pas nous. C'est une partie de nous. Ça nous appartient, on va dire. Ça nous appartient. Quand tu t'adresses à moi, tu considères que ça, c'est moi. D'ailleurs, tu penses, j'entends pas le Rav Rodjolchaim, maintenant, je passe par lui, hop, ça monte maintenant, ça arrive là-haut. Non, tu parles à moi. Et je te réponds. Bien que si tu réfléchis bien, tu verras qu'il y a quelques dizaines de kilos de chair. C'est pas ça, Ron Shaya. Ni Jonathan. Donc on n'est pas un, nous. On n'est pas un. On est un peu un. Si, écoute-moi bien, c'est-à-dire, on est un peu un, c'est-à-dire qu'on est unis. Quand tu t'adresses à moi, tu parles à ce que tu vois, sachant bien que ce n'est pas que de la chair, qu'il y a aussi mon moi intérieur qui est là. Donc quand tu t'adresses à ma chair, tu t'adresses à une entité qui est les deux à la fois. Mais tu peux faire, au niveau conceptuel, faire la scission, dire il y a une partie qui est matière et une partie qui est intérieure qu'on ne voit pas.
Et l'intérieur s'exprime par la matière. Donc c'est un, mais c'est un peu un, parce que tu arrives à faire une scission entre les deux. Dans la divinité, c'est tellement un qu'il n'y a plus de scission. Quand tu dis Yudke Vavke, ça ne peut pas dire c'est un morceau, c'est une interface, comme tu as dit, c'est un écran, on peut parler c'est un écran d'ordinateur par lequel je parle à Dieu, parce que ce n'est pas un écran. Le nom de Dieu, Yudke, ce n'est pas qu'un écran, c'est vraiment la divinité qui s'exprime, c'est elle. Mais on ne peut pas dire qu'elle s'arrête à là, parce qu'elle n'est pas finie, elle n'a pas de nom, la divinité. Elle est beaucoup, beaucoup plus haute. Mais la partie haute s'unit complètement avec la partie plus basse, qui s'appelle Yudke Vavke. Dieu crée une facette, crée une image qui est lui. Voilà, si je comprends bien, c'est un peu comme la chose en soi. Le Baruch il est en soi infini. Voilà. Mais maintenant, il y a un Baruch que comment nous on le voit. C'est-à-dire, la chose en soi et la chose pour toi. Nous on perçoit ça comme ça. Voilà. Pour lui-même, il est ce qu'il lui. Maintenant, quand lui, il veut se manifester vers nous, alors il va utiliser des outils qui peuvent être en relation avec nous. Et là, on en déduit tout ce qui est marqué dans la Torah. Dieu veut, Dieu est en courroux, la main de Dieu, l'oreille de Dieu, le nez de Dieu. Ah, il n'y a pas de nez, tout ça. Alors tout ça, ce sont des images de voies de conduite que tu as appelées comme chesed, la bienfaisance, la miséricorde, la rigueur de Dieu, la splendeur de Dieu, la royauté de Dieu, tout ça, ce sont des voies de conduite qui sont relativement matérielles, vu qu'elles ne sont pas dans l'infini, vu qu'on leur donne un nom. Mais elles font une avec la divinité. Alors, comment on doit comprendre quand la Torah nous dit que Moïse il a vu la hanche de Kadosh Baruch Hu? La hanche, je ne connaissais pas la hanche. La nuque. Il a vu il a atteint par prophétie une vision de la divinité très haute, mais évidemment que partielle. Voir la face. C'est vraiment, la face, ça permet de voir très profondément. Comme je disais auparavant. Panim égale pnim, c'est l'expression de la profondeur. Il n'a pas pu voir vraiment toute la profondeur de Dieu. Il a vu que un reflet. Mais c'est une notion mystique, c'est pas qu'il a vu. Mais bien sûr, il a vu les cheveux de Dieu avec. Qu'il lui a coupé les cheveux avec les cheveux longs ou pas. C'est pas comme ça que ça se passe. On comprend bien qu'on parle maintenant de voie de conduite. Dans à la veillée de Hoshana Rabbah ou à Shavuot, on lit la Hadra. Hadra Rabbah, Hadra Sutta. C'est de la mystique juive, on ne comprend rien du tout. Mais c'est phénoménal, ils prennent les 13 attributs, c'est le Zohar, c'est une partie du Zohar. Ils prennent les 13 attributs de miséricorde de Dieu, Hashem, Hashem, Kel, Arachum, Hanun, Rabbaim, etc. Et ils expliquent. Chacun de ces termes-là, ils t'expliquent comme un corps. Un terme, ça correspond aux cheveux qui descendent, qui vont là. Après, un autre, c'est la barbe, l'autre, c'est la moustache, et l'autre, c'est ce qui descend, tac, tac, tac. Carrément, on te désigne un être humain. Alors, un être humain n'est pas l'être humain, mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire la conduite, les voies de conduite que Dieu a pour diriger le monde, nous sommes faits à cette image des voies de conduite. Et on en parle dans le Zohar de façon imagée. C'est un exemple, mais d'une réalité. Donc il y a une réalité de face de Dieu. Mais il ne faut pas avoir d'image, c'est pas matériel, c'est clair. Il y a une réalité que nous on appelle, je vais donner un exemple. Est-ce qu'on peut donner une image à l'unité? Quelque chose qui englobe tout. Une foule qui crie, je sais pas. Je vous fais un signe assez... Un globe, une boule. Je sais pas, la notion de un globe qui englobe tout, qui... Si je parle d'une notion maintenant, on parle d'une notion maintenant spirituelle. J'aimerais maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux parler de notion spirituelle et vous montrer que quand on parle de notion spirituelle, il y a des images qui peuvent nous apparaître. Mais alors, un gosse, il va comprendre qu'il y a dans ça, il y a vraiment l'image. Un adulte comprend que l'image n'est qu'une image d'une notion beaucoup plus haute.
Je donne un exemple. Le meilleur exemple, c'est toujours parler de la femme. Je vois, c'est Chazal utilisait ça. Shir Hashirim, Cantique de Cantique, c'est une histoire d'amour, de la relation entre Israël et Dieu. Et en fait, le meilleur moyen, voilà. Quelqu'un dit à son fils, qui a 5 ans, sache mon fils que j'aime ta maman d'un amour ardent. C'est comme du feu pour moi. Alors, le gosse, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le cœur avec du feu. Il y a du feu dans l'amour. Il y a des charbons ardents. Une colère chaude. J'étais bouillonnant de colère. C'est pas un thermomètre. La température a monté du type qui est bouillant de colère. C'est quoi bouillonnant? C'est où bouillonnant? Dans le corps quelque chose qui bout? Vous voyez que nous parlons de notions abstraites avec des exemples concrets. Comme ça fait le Zohar. Il a parlé de notions abstraites avec des mots concrets. L'homme qui est petit, qui n'arrive pas à comprendre qu'il y a de la spiritualité, qui n'a pas de forme, rien de forme, il va donner des images aux choses, et là il se plante complètement. Celui qui est plus grand d'esprit déjà, il est capable de comprendre qu'on parle avec des termes concrets de réalités qui n'ont aucune concrétitude. Ça se dit, je pense. Non, concrétisation, c'est le faire. Concrétitude. Aucune concrétitude, je pense. Non? Il n'y a pas un risque en fait, parce que la plupart des attributs en fait qu'on prend pour désigner Dieu, ce sont des attributs souvent qui sont en fait des attributs un peu humains. Que humains. Que humains. Et c'est un risque en fait. Enfin, on va définir Dieu Ouais. comme un roi qui peut être miséricordieux, qui peut Absolument. être colérique, Absolument. tout ce genre de choses-là. Et toute cette définition, enfin, en fait, tous ces attributs vont nous donner l'image d'une personne. Donc on s'éloignera de cette image d'une entité abstraite. La Torah est obligée de parler le langage le plus matériel qu'il puisse y avoir pour qu'il y ait un accès à la Torah pour tout le monde. Maintenant, le problème est, tu grandis, et un beau jour tu te dis, c'est des bêtises. On parle d'histoire de, comme une fois une bonne femme séminaire m'a dit, c'est une sorte de schtroumpf. Réponse non. On parle de choses les plus hautes qu'il puisse y avoir, dans un langage de schtroumpf. Alors, le type qui est schtroumpf, il voit que dire, c'est pas ce qu'on est le schtroumpf. Vous connaissez? D'accord? Les gens qui sont petits comme des schtroumpfs, alors ils voient des schtroumpfs. Le type qui est grand, mais pas suffisamment grand, alors il pense qu'on parle de schtroumpf. Le type qui est encore plus grand, il comprend que non, on a pris les choses les plus hautes, on les a habillées. L'exemple que je donnais, je crois qu'il est très bon. Quelqu'un qui bouillonne de colère, qui a un amour débordant. Ça déborde où? Combien ça a débordé? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Pourquoi est-ce qu'on utilise des images comme ça? Mais comment tu veux parler de la divinité? Si pas avec des noms, si pas avec des notions. Attends, comprends, ce ne sont pas des exemples creux. L'exemple pris par Chazal, il est la réalité la plus concrète, la plus proche de la réalité. C'est pas un mensonge, c'est vraiment comme ça. Il y a des choses que les gens peuvent tout à fait comprendre qui ne sont pas nécessairement des représentations humaines. Je sais pas, le vent, des choses comme ça, enfin, le vent, les forces de la nature, etc., sont des choses que même des gens assez limités peuvent comprendre sans qu'il y ait de représentation humaine derrière. Bon, le vent, d'accord. C'est pas très. Parle-moi d'une notion spirituelle. Mais on peut parler. On parle de justice, on parle de bienfaisance, on parle de royauté. C'est tous des notions qui sont spirituelles. Ce sont des attributs d'une certaine manière humains. La justice, etc., ce sont des choses qui ont trait à un comportement humain. Si on désigne par exemple Dieu comme une espèce de force rééquilibrante, c'est-à-dire si quelqu'un fait entre guillemets une avéra, et ben, il va y avoir comme un contre-coup naturel qui va déséquilibrer ceci, c'est-à-dire à la fois une sorte d'équilibre physique naturel et un équilibre moral. Dieu est la force ou Dieu n'est pas. Explique-toi mieux. Dieu n'est pas l'équilibre. Dieu est celui qui va rééquilibrer. La force équilibrante. Bon, très bien. Alors,
Très bien. Où est le problème à dire cela? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une autre image, ce n'est pas une image purement humaine. J'ai compris. Alors, vu que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes faits à l'image de Dieu. Voilà. Maintenant, est-ce que l'œil voit? L'œil ne voit pas. C'est le cerveau qui voit. Le cerveau ne voit pas non plus. L'œil, il imprime, la rétine reçoit, le nerf optique reçoit de la lumière de l'extérieur, traduit soit ça en signe nerveux, qui arrive dans le cerveau va inverser l'image, va donner va faire des connexions maintenant de mémoire. Cette image correspond à ça, donc ça signifie, etc. Et transmet ça à quoi? À moi. Moi, je ne suis pas mon cerveau. Moi, je suis une volonté. C'est comme si maintenant, voilà, il y a la caméra. Et derrière la caméra, tu as un fil qui part, qui arrive à l'ordinateur. L'ordinateur, il va retransmettre l'image qu'a pris la caméra. Maintenant, tu as quelqu'un qui... C'est un ordinateur. Tu as quelqu'un qui est devant l'ordinateur et qui peut maintenant taper sur le clavier et modifier, peut répondre, peut changer. L'ordinateur, c'est le cerveau. La caméra, c'est l'objectif, c'est l'œil. L'ordinateur, c'est le cerveau. Mais l'interaction, réception, réponse, c'est le type qui est derrière. Le type, c'est moi. Moi, ce n'est pas un cerveau. Moi, j'ai un cerveau. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, moi s'exprime par une volonté. Ça, c'est moi. Le moi le plus profond, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Cette volonté, elle est avant la pensée. Elle s'exprime, elle se traduit en pensée. Je vais vous expliquer maintenant voir. Voir, ce n'est pas l'œil optique, c'est pas le nerf optique qui voit. Ni le cerveau, c'est moi. C'est moi. Moi qui ai pas une pensée, qui est une réalité spirituelle. Maintenant, dans cette réalité spirituelle, il y a une notion qui s'appelle voir. C'est pas les yeux, c'est pas le cerveau, c'est bien plus haut. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends bien ce que je dis? C'est pas l'œil qui voit, c'est pas le cerveau qui voit, c'est moi qui, par le biais de cela, voit. Maintenant, moi aussi, je peux entendre. Moi, je peux vouloir. Moi, je peux vouloir être miséricordieux, vouloir être cruel, vouloir être juste, vouloir être roi, vouloir être caché, vouloir être. Tous ces vouloirs, ce sont des notions complètement spirituelles. Où elles ont leur source? Dans la spiritualité. Cette spiritualité, elle est à l'image, c'est une réalité concrète dans la spiritualité, d'accord, concrète, qui existe, elle est à l'image d'une autre réalité beaucoup plus haute, beaucoup plus spirituelle, dans laquelle il y a aussi voir, entendre. On n'a pas appelé de façon arbitraire la main de Dieu, on appelle ça la main, ça on appelle l'œil, ça on appelle... Non. Quand on parle en Torah de la main de Dieu, c'est la main de Dieu. C'est pas une main. On va dire un exemple plus simple. Dieu voit. Dieu voit. C'est-à-dire que Dieu va actionner comme quand moi je vois. C'est pas mon objectif œil qui voit, c'est pas mon cerveau qui voit, c'est la réalité spirituelle voit. C'est spirituel. Comment est-ce que je dis? C'est complètement défait de matière, c'est pas dans la matière du tout. Il y a voir dans la spiritualité. Donc s'il y a voir dans la spiritualité, il n'y a pas de problème qu'aussi la super spiritualité qui est Dieu, elle voit. En tout cas au niveau de son nom, au niveau quand on parle maintenant pas de l'infini, pas dans le... Elle peut voir, elle peut entendre, elle peut avoir la colère, elle peut vouloir, ne pas vouloir, etc. Miséricorde, chesed, gvura, tiferet, toutes les différentes voies de conduite. Nous sommes construits, tout ce que nous avons, pas au niveau du corps, au niveau de cette spiritualité, elle est à l'image de comment la divinité fonctionne. Dans la divinité aussi, il y aura voir, entendre, etc. Suis-je clair? Baruch Adonai, l'homme